Je pourrais t'apprendre à l'élégance, à marcher et à vous porter avec grâce, mais si tu n'apprends pas cette compétence, tout ressemblera à une performance au lieu de ce que tu es réellement. La discrétion est une compétence essentielle. La Bible dit que la discrétion est un préservateur. Mais trop souvent, nous baignons des opportunités, des emplois de haut niveau, des relations ou même des plateformes. Et ils nous glissent entre les mains. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas assez de poids à la sagesse de la discrétion. Alors, qu'est-ce que la discrétion? La discrétion est faire des choix sages et mesurés et comment vous vous portez en mots et en actions. L'élégance sans discrétion est une performance. Mais lorsque vous affinez la compétence de la discrétion, vous ne regarderez pas seulement la partie, vous l'incarnerez. Et c'est à ce moment-là que les portes s'ouvrent et la confiance est construite. La discrétion ne préserve pas seulement, elle élève. Donc la question est, êtes-vous prêt à vous porter avec la sagesse et la grâce qui durent et vous emmènent au niveau suivant? Donc voilà, l'enseignement d'aujourd'hui, marcher dans l'identité, le pouvoir de discrétion. Nous parlons d'opportunités de haut vol, c'est 2025. Des opportunités prestigieuses, des carrières incroyables, des emplois de rêve, des célébrités, des invitations à des événements comme la Fashion Week de New York où vous êtes en première ligne. Mais cela nécessite une compétence. La discrétion a un bon, la discrétion a un regard. Discrétionnaire a un code de conduite. Aujourd'hui, je vais vous apprendre cette compétence que vous devez pratiquer, entraîner et aller au niveau suivant. Il est répandu dans toute la Bible des Proverbes 31. La femme avait discrétion. Abigail avait discrétion. La Bible évoque le fait de s'asseoir avec des rois. Nous parlons de cela. Je veux m'asseoir avec les rois. Je veux recevoir une invitation. Je veux aller à la Maison Blanche. Je veux être emporté par avion. Mais avez-vous pratiqué la compétence de la discrétion? Alors parlons de ça pour commencer. Nous avons toujours un verset fondamental, et le vertu est ceci. Nous l'avons entendu des millions de fois et je l'ai enseigné. Mais allons au premier, Peter 2 et 9. Rappelez-vous, j'ai parlé de la révélation de la royauté. Vous l'entendez tous, mais ça entre par une oreille et sort par l'autre. Mais vous ne pourriez jamais envisager une personne royale sans penser à la discrétion. Pourquoi penses-tu moins à toi? Vous faites partie d'une prêtrise royale. Cela veut dire que lorsque vous vous présentez, vous êtes ambassadeur du roi de tous les rois. Cela signifie que vous devez vous présenter d'une manière avec la responsabilité que vous devez avoir confiance dans la façon dont vous parlez et comment vous portez. Les Proverbes 2 et 11, un autre verset fondamental. Proverbes 2 et 11. Voilà. Tant de fois nous prions pour le mari, l'enfant, le travail, la carrière, mais nous oublions de prier pour la sagesse, la grâce et la discrétion dont nous avons besoin pour préserver ce que nous prions. Vous avez besoin de sagesse pour préserver ce pourquoi vous priez. Vous avez besoin de la sagesse pour préserver. Quel est le prochain niveau de ça? Parce que nous savons jeûner et prier. Je veux ce travail. Mon Dieu, tu sais que tu pleures et tu as du mascara partout. Quand a-t-il été la dernière fois que vous avez prié pour que la sagesse puisse préserver l'occasion que vous avez maintenant? La sagesse est la chose principale à laquelle nous pensons et qui nous enthousiasme. J'ai obtenu le travail et maintenant, Seigneur, quel est le prochain niveau de comportement à adopter pour être en confiance dans cette opportunité? La discrétion est un signe de votre identité. Nous ne le voyons pas comme ça.
Permettez-moi de répéter, c'est une discrétion qui est une marque de votre identité parce que vous avez dit une école d'identité. Je suis un enfant de Dieu. Je suis enfant du roi du roi. Ok, voici, entends ça. Je suis enfant du roi des rois. D'accord. La discrétion vous distingue dans des environnements de haut niveau et elle démontre tant de choses, mais elle démontre la sagesse, la fiabilité pour moi et pour la plupart des gens, la confiance et la colle d'une relation, n'importe quelle relation. Les relations de travail professionnel ne sont pas seulement des relations personnelles, mais votre patron doit croire que vous êtes digne de confiance, ok et gracieux. Pourquoi la discrétion est-elle importante? Dans les espaces de haut niveau, la discrétion détermine combien de temps vous restez dans la pièce. Ok, ton talent vous amènera dans la pièce. Votre CV vous permet de vous asseoir à la table. Tout ce que vous avez fait peut vous offrir un repas à la réunion. Mais la discrétion est une compétence qui vous garde à la table. Quand je suis invité dans un espace de haut niveau, je parle quand je suis parlé. Quand je suis invité dans un espace important, être dans la pièce ne signifie pas forcément que je fais partie de la conversation. Je ne me prétends pas dans une conversation dans laquelle je n'ai pas été invité. Et pour une raison quelconque, nous sommes dans une génération qui résisteront, frères, toute une génération de ça. Lorsque je suis dans un espace, je ne suis pas comme ma sœur ou mon frère, je parle quand l'on me parle. Je l'insère quand on me demande parce que je suis dans votre espace, ce n'est pas le mien. C'est le mystère de la discrétion, car ceux qui ne comprennent pas sa sagesse auront l'impression que je ne peux pas être moi-même. C'est ce que je veux dire. C'est que beaucoup de choses que les gens peuvent enseigner à l'élégance. Marcher de cette manière, parler de cette manière, porter ça, c'est un fruit, et le fruit sera performatif. Si vous n'atteignez pas la racine est d'aimer la sagesse.